Et si je te disais que la question la plus importante de ta vie, ce n'est pas ce que tu possèdes, ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est même pas ce que les gens pensent de toi, mais une seule question. Une question que Jésus a posée il y a plus de 2000 ans, mais qui résonne encore aujourd'hui. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Matthieu 16, verset 15. Ce n'est pas une question pour ton pasteur, ce n'est pas une question pour tes parents, ce n'est même pas une question pour les autres, mais une question pour toi. Aujourd'hui, on va faire une simple vidéo, mais une rencontre. Et je crois qu'à la fin de cette vidéo, tu ne vas plus répondre comme avant. Abonne-toi maintenant parce que ce genre de contenu peut réellement transformer une vie. Et rappelle-toi, c'est ta façon à toi de nous encourager et de nous pousser à continuer à faire des vidéos pour t'édifier et pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait et like la vidéo. Si c'est déjà fait, entrons dans le vif du sujet. Dans Matthieu 16, verset 14, la Bible dit, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Des gens avec des opinions sur Jésus, des idées, des théories, mais ils ne le connaissaient pas vraiment. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est pareil. Certaines personnes disent Jésus est une tradition, Jésus est un prophète, Jésus est une religion, ou tout simplement Jésus est un enseignant. Mais laisse-moi te dire, tu peux entendre parler de Jésus sans jamais le connaître. Tu peux aller à l'église et passer à côté de qui il est véritablement. Tu peux prier sans jamais avoir rencontré celui à qui tu parles. La vraie question n'est pas qu'est-ce que les gens disent de Jésus, mais qui est Jésus pour moi? Dans le verset 16 de ce chapitre 16, la Bible dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ici, je me rends compte que Pierre n'a pas répété ce que les autres ont dit. Il a eu une révélation de qui Jésus était. Et au verset 17, la Bible dit, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Connaître Jésus, ce n'est pas intellectuel, mais spirituel. Tu ne peux pas découvrir Jésus seulement avec ta tête. Tu dois le rencontrer avec ton cœur. Et c'est le problème avec beaucoup aujourd'hui. Ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ne le connaissent pas réellement. Ils ne l'ont jamais rencontré. Parce que connaître Jésus comme sauveur, ce n'est pas la même chose que le connaître comme Seigneur. Dans Luc 6, verset 16, la Bible dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, sans jamais faire ce que je vous dis? Tu peux appeler Jésus Seigneur sans qu'il ne soit Seigneur dans ta vie. Qui est Jésus pour toi? Est-ce une solution quand rien ne va? Un secours en cas d'urgence ou le centre de ta vie? Dans Colossiens 1, verset 16 à 17, la Bible nous fait comprendre que tout a été créé en lui et pour lui. Tout subsiste en lui. Si tout a été créé pour lui, alors ta vie aussi l'appartient. Beaucoup veulent Jésus comme sauveur, mais peu comme Seigneur. Ils veulent le ciel sans la transformation. Ils veulent la bénédiction sans l'obéissance. Mais Jésus ne vient pas juste pour améliorer ta vie. Il vient pour devenir ta vie. Dans Galates 2, verset 20, Paul nous fait comprendre, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, Jésus te regarde et il veut te poser la même question. Qui dis-tu que je suis? Pas avec tes mots, mais avec ta vie, dans tes relations, dans tes choix, dans tes priorités, dans ta relation intime avec Dieu. Parce que ta réponse détermine toute ta destinée. Dans Jean 14, verset 6, Jésus nous fait comprendre qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père que par lui. Ça veut dire que si Jésus est le chemin, tu ne peux pas vivre sans le suivre. Alors aujourd'hui, ne réponds pas vite. Ne réponds pas comme tout le monde. Réponds avec ton cœur. Qui est Jésus pour toi? Est-ce un nom que tu connais? Est-ce une personne que tu connais? Si aujourd'hui tu veux le connaître comme Seigneur, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je ne veux pas juste entendre parler de toi, je veux te connaître personnellement. Merci de te révéler à moi pour que je puisse commencer, Seigneur, à te remettre tout. Ma vie, mes choix et mes décisions. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Merci d'être mon Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si cette vidéo t'a touché, tu sais à quoi faire pour nous encourager et pour pousser cette vidéo à être vue par le plus grand nombre de personnes. Tu likes, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Tu actives la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque nous allons publier une nouvelle vidéo. Partage cette vidéo également à quelqu'un qui peut en avoir besoin pour que, au travers de cette vidéo, il soit également édifié
et touché comme tu l'as été. Et écris en commentaire, Jésus est mon Seigneur. Si tu as pris cette décision aujourd'hui, moi je te donne rendez-vous pour une autre vidéo. N'hésite pas à aller regarder une des vidéos qui s'affiche ici parce que je crois fortement qu'une seule a la capacité de changer ta vie et de pousser dans ta destinée. À très vite. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.